Hello tout le monde, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo aujourd'hui très différente de d'habitude. J'avais envie de vous présenter en fait mon setup complet pour vous expliquer comment je fais pour tourner mes vidéos sur Internet, sur YouTube, mes vidéos tuto, mes vidéos de formation, quel matériel j'utilise. Donc que ce soit pour l'éclairage, donc les lampes, que ce soit mon écran, que ce soit les périphériques que j'utilise ou que ce soit également le fond vert, comment je fais pour enlever le fond derrière moi avec les logiciels sur l'ordinateur pour pouvoir faire mes tutos et être incrusté directement dans Blender. Donc ça va être le but de cette vidéo. Donc je sais pas si jamais ça vous intéresse, voilà, moi j'avais envie en tout cas de vous présenter tout ça pour ceux que ça va intéresser et pour ceux tout simplement qui ont envie de lancer une chaîne YouTube de tutos, que ce soit sur un logiciel en particulier ou des formations en ligne si jamais vous voulez en faire ou toute autre chaîne YouTube. Voilà. Donc on va démarrer cette vidéo tout de suite avec la présentation du setup. Donc voilà pour le setup en général. Donc moi il faut savoir que je travaille tout le temps à la maison. Je dois me déplacer à peu près 2-3 fois par mois maximum. Donc c'est important voilà, de faire un super setup quand on travaille la plupart du temps à la maison. Donc je filme tout à l'iPhone au grand angle, donc j'espère que la qualité sera bonne, normalement oui, et la qualité du son, j'espère aussi qu'elle sera bonne. Donc pour le bureau, j'utilise un bureau en 180 par 80, donc j'ai vraiment pris un grand bureau pour avoir de la place pour à la fois mettre mon ordinateur, un grand écran et un PC portable à côté, ou tout simplement pousser mon ordi et prendre des notes, écrire, etc. Donc voilà pourquoi j'ai pris un grand bureau en bois assez classique, 80 cm de profondeur parce que j'ai un écran qui est très grand et qui prend vraiment beaucoup de place, comme vous pouvez le voir ici avec le pied. Donc si je voulais que ça soit assez loin au niveau de mes yeux, c'est important de prendre un bureau qui est assez profond. Au niveau de l'écran que j'utilise, donc on est sur un MSI 34 pouces incurvé. Donc c'est un écran gamer, pas vraiment un écran pour faire de la retouche photo, ce genre de choses. Mais au niveau des tests, il est très bon niveau couleur et donc peut très bien le faire pour des créateurs de contenu, notamment moi. Donc il n'y a pas vraiment de problème, je peux faire du Photoshop dessus. Donc c'est un écran, je vais vous montrer tout de suite la résolution qui est en 3440 par 1440. Donc on a une super résolution et vraiment en jeu, ça n'a rien à voir. C'est tellement plus beau, tellement plus net. J'avais l'impression de redécouvrir mes jeux, vraiment. Au niveau du taux de rafraîchissement, on est sur 165 Hz. Donc ça, c'est vraiment génial pour les jeux vidéo. Ça rajoute tellement de fluidité. Mais c'est également super en termes de confort, vraiment sur le bureau, d'avoir un ordi qui est super fluide. C'est vraiment le top. On a HDR, FreeSync Premium, pas mal d'autres modes après que je ne vais pas forcément utiliser, comme Night Vision pour voir dans les zones sombres en jeu, tout ça. Je joue au jeu, mais je ne suis pas du tout un joueur compétitif, donc j'utilise vraiment pas toutes les fonctions de l'écran. C'est un écran, du coup, qui est bien pour faire plusieurs tâches en même temps, voilà, vu qu'il est assez large. Et c'est un écran qui est incurvé 1000R, donc il y a une très très grosse incurvation. Donc c'est super pour l'immersion en jeu. Au début, ça fait un peu bizarre, mais après, on s'habitue et on aime bien. Au niveau de la webcam, donc j'utilise une Logitech Streamcam. Donc voilà, c'est une webcam assez classique qui est sortie, je sais pas, il y a 1 an ou 2 ans. Donc elle filme en 1080p. C'est avec elle que je filme toutes mes dernières vidéos depuis à peu près 3 mois, quelque chose comme ça. Et elle filme en 60 images par seconde. Donc globalement, la qualité est bonne. Du coup, je combine ça avec de l'éclairage. Donc j'ai deux keylights de la marque Elgato qui sont de super lampes vraiment que je recommande. Par contre, je trouve qu'elles sont vraiment assez chères. Pour vous donner les prix, chaque lampe, je les ai payées 150 euros, donc ça fait 300 euros de lampe. Moi, je trouve que c'est vraiment très cher. Mais par contre, c'est vrai que bon, c'est un bon investissement, ça fait vraiment bien le taf. C'est des lampes qui sont assez grosses. Donc vous avez les keylights, mais vous avez aussi les keylight Air si vous voulez, donc qui sont des lampes un petit peu plus petites. Donc comment ça marche? Vous avez un câble, vous l'allumez en cliquant juste ici sur On. Et en fait, c'est des lampes qui sont Wi-Fi. Donc sur le bureau, je vous montre rapidement, voilà, ça s'accroche comme ceci. Après, ça bouge plus, il y a un pied en métal, donc c'est quand même très, très quali et très bien fait. Donc ça se branche en fait directement en Wi-Fi et après sur votre ordinateur. Si vous êtes connecté sur le même réseau Wi-Fi, vous avez ici sur le logiciel
le logiciel Elgato qui vous permet d'allumer les lampes. Donc je peux les allumer, voilà. Donc là, elles sont allumées. Et je vais pouvoir contrôler directement la température si je veux des couleurs plus chaudes ou plus froides. Et je vais pouvoir également bouger la luminosité, sachant qu'à 100%, c'est vraiment très très puissant. Globalement, ça fait pas trop mal aux yeux, c'est assez bien fait. Et donc, vous pouvez faire vos tutos YouTube. Voilà, donc moi, j'utilise vraiment ces lampes pour avoir un super éclairage. Et vous pouvez aussi contrôler tout ça directement avec une appli sur votre téléphone. Donc, c'est presque indispensable ces lampes si vous voulez y combiner justement avec un fond vert pour vous incruster à l'intérieur comme moi je fais avec les tutos. Donc au niveau du fond vert, j'utilise un fond vert également de la marque Elgato qui est super pratique. Donc je vais le déplier pour vous montrer. Vraiment, c'est super simple. On ouvre et on déplie. Hop, le fond vert à la hauteur qu'on souhaite. Voilà, donc c'est un fond vert qui est globalement vraiment grand et qui suffit largement pour la plupart des setups. Donc quand on combine un fond vert avec deux lampes, donc vraiment une lampe sur votre gauche, une lampe sur votre droite, ça permet en fait d'éliminer les ombres, l'ombre que va pouvoir faire par exemple votre chaise sur le fond vert et ce qui va dégrader l'incrustation que vous allez faire ensuite dans votre logiciel ou quand vous capturez votre écran. Donc pour m'incruster directement dans mon ordinateur, comme vous pouvez le voir ici sur mon bureau, en utilisant le fond vert, ce que je fais, c'est que j'utilise le logiciel OBS. Voilà, OBS Studio que vous pouvez télécharger, qui est gratuit. Donc bien sûr, je vous mets tous les liens en description et où vous pouvez ajouter votre caméra. Donc ici, ma StreamCam, et avec directement un filtre chroma key, voilà, incrustation par chrominance. Régler tous les réglages ici pour supprimer le fond derrière quand vous avez un fond vert. Donc c'est comme ça que je fais. Et après, pour améliorer l'éclairage et les petits bugs de fond vert, j'active mes lampes Elgato. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup mieux et on n'a aucun problème au niveau du fond vert. Donc voilà comment je fais pour ça. Donc pour l'ordinateur portable, j'utilise un Razer Blade 15 pouces. Donc c'est un super ordinateur portable gamer qui est aussi super pour faire de la 3D, de la retouche photo, du montage, du After Effects. C'est un ordinateur qui fait 16 Go de RAM, qui a une RTX 2060 avec un Intel Core i7. J'ai fait un test complet sur ma chaîne, je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Ensuite ici, donc mon ordinateur que je vais utiliser pour le jeu vidéo, mais également pour la 3D, avec un Ryzen 7 12 cœurs, 64 Go de RAM et une RTX 3090. Je vous mets le lien en description si vous voulez également voir mon test complet sur l'ordinateur. Ensuite, pour la chaise, donc j'ai pris une Noble Chair Icon. Donc comme je passe plus de 10 heures par jour, ou 8 à 10 heures par jour devant l'ordinateur, j'avais envie d'investir dans une bonne chaise qui soit vraiment de qualité, qui soit vraiment confortable, où je peux régler les accoudoirs, où je peux vraiment tout régler pour être au mieux pour travailler. Donc c'est vraiment, je trouve, un super investissement et je regrette pas du tout de l'avoir pris. Donc la Noble Chair Icon, pourquoi je l'ai pris? Déjà par son design, parce que ça fait un peu chaise de voiture, ça fait penser un peu au siège des Porsche 911, donc moi qui adore les voitures, je trouve que c'est super. Également en termes de matière, c'est pas du cuir, elle existe en cuir mais elle est beaucoup plus chère, celle-là c'est la version cuir synthétique, voilà, mais qui reste très résistant, ça fait à peu près 1 an et demi que je l'ai et j'ai aucun problème, et les finitions sont vraiment excellentes, que ce soit toutes les surpiqûres et tout, il n'y a vraiment rien à redire dessus, c'est vraiment de très bonne qualité et ça change la vie de passer une journée de travail dessus sans avoir mal au dos et tout, c'est vraiment le top. Ensuite ici au niveau de mes périphériques, donc j'utilise un tapis de souris XXL. Au niveau du clavier, c'est un clavier que j'ai depuis au moins 2015 ou 2014 quand il est sorti. Donc c'est un clavier mécanique Razer Black Widow Chroma, la première version. Donc comme c'est un clavier mécanique, forcément, ça fait beaucoup de bruit, voilà. C'est le seul point négatif, mais bon, c'est un clavier avec des touches clicky, donc forcément ça fait du bruit, voilà. Sinon, c'est des touches qui sont super à utiliser, qui fonctionnent très bien, et vous pouvez créer plein de profils de couleurs, éclairer chaque touche une par une si vous le souhaitez avec le logiciel. Et vous avez également des effets en jeu. Là, par exemple,
j'ai éclairé uniquement certaines touches que j'utilise quand je joue. Donc c'est vraiment gadget, mais moi je trouve que c'est très sympa. Voilà. Ensuite ici on va avoir une souris Razer également, c'est une Defader V2 Pro, donc c'est une souris sans fil. Niveau batterie, ça tient à peu près du lundi au jeudi, vendredi. Après, il faut la recharger. Donc pour la recharger, on peut utiliser un support en la connectant ici sans fil directement sur son support ou par le câble juste ici que vous pouvez venir brancher. Donc c'est une souris vraiment super qui est super légère. Ça c'est top et sans fil, ça marche vraiment sans aucun problème. Et ça c'est le petit transmetteur USB pour venir la recharger et aussi la connecter à l'ordi via le petit dongle USB juste ici. Et on a également la possibilité de la connecter en Bluetooth. Donc ça peut être pas mal. Comme ça, vous pouvez switcher d'un ordi à un autre, vraiment juste en bougeant ce bouton. Ça, c'est top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la présentation de mon setup. Donc là, on se retrouve directement sur l'ordi. Donc voilà, vous pouvez constater le fond vert. Je suis incrusté directement sur mon bureau, l'éclairage et aussi la qualité de ma voix avec le micro HyperX Quadcast qu'il y a juste ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées en tout cas pour créer votre setup à vous si vous voulez vous lancer sur YouTube, faire des vidéos de formation, faire des tutos par exemple et vous donner une idée voilà, pour choisir le matériel. Je vous mets en description les liens vers tout le matériel que j'utilise et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!